Autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, ESMA, est située sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Abidjan. L'ESMA est la première école de spécialité multimédia de l'Afrique de l'Ouest qui forme au diplôme de BTS, de licence professionnelle et d'ingénierie. L'ESMA a élaboré son activité de formation sur le double principe de l'enrichissement des compétences par la pratique des technologies nouvelles et de l'acquisition des fondements culturels indispensables à toute carrière dans le domaine de la création, de la communication, du design, de l'image ou du son. La visite de l'équipe de Tomorrow Magazine à ESMA lui a permis de rencontrer les 4 orateurs de cette école. 2 d'entre eux, notamment Anne-Désiré Nguessan et Michael André Kouassi, se sont ouverts à notre micro. Qualifiés pour les quarts de finale du concours national d'oratoire, les grands orateurs, ils se sont prononcés sur l'intérêt que revêt ce concours pour la jeunesse. Je trouve que ça donne un intérêt général pour la jeunesse, en ce sens que aujourd'hui, tous nous sommes des étudiants, nous nous formons dans plusieurs disciplines, mais une fois qu'on se retrouve en entreprise, on se rend compte que malgré les filières qu'on a prises en classe, la communication, elle est indissociable de notre formation. Ce concours est d'intérêt pour les jeunes dans la mesure où elle facilitera plutôt leur insertion dans la société. Le Grand Orateur est une très belle initiative qui nous permet de pouvoir approfondir nos connaissances pour pouvoir mieux s'exprimer en public. Anne-Désiré et Michael André ont suivi avec attention la prestation des diverses équipes lors des manches éliminatoires. Ils disent respecter la valeur de chacune des équipes, surtout celle de l'université méthodiste, mais tiennent à affirmer leur détermination pour remporter le grand prix final. On a tous suivi la première manche et on a vu un peu les capacités des différentes équipes. On joue beaucoup sur les faiblesses des uns et des autres. On a pu assister à la compétition jusqu'à la fin et toutes les équipes se sont produites et on sait déjà voilà, la capacité de telle équipe. En fonction de ça, on se prépare. Nous sommes dans le bon ton et c'est sûr que cette édition-là, l'ESMA va la remporter. À Tomorrow Magazine, ce ne sont que des remerciements et des encouragements qui ont été distillés. Le mot que je peux donner à Tomorrow Magazine, c'est beaucoup de courage. Et vraiment, quelle que soit l'adversité, il faut que Tomorrow Magazine puisse avoir gardé la tête haute pour pouvoir continuer dans cette lancée. Je remercie Tomorrow Magazine pour voilà, cette opportunité qu'il donne à la jeunesse de pouvoir s'exprimer sur des thèmes vraiment poignants. Et ça, c'est vraiment quelque chose à encourager, à féliciter. Je voudrais que vraiment les autorités politiques, les autorités étatiques, vraiment toute l'opinion publique puisse vraiment mettre les moyens pour pousser cette initiative. Et c'est une plateforme merveilleuse qui nous a été faite par Tomorrow Magazine et nous sommes vraiment contents. Vraiment bonne continuité au magazine. Après les orateurs, l'équipe de Tomorrow Magazine a rencontré M. Gilbert Yao, directeur des études d'ESMA. Confortablement installé à son bureau, il a bien voulu nous présenter son établissement. L'ESMA, l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, voilà, existe depuis une dizaine d'années. Nous formons dans tout ce qui est spécialité multimédia. Et en notre sein, nous avons une école de création digitale, nous avons une école de l'audiovisuel, où on forme des techniciens d'audiovisuel. Et également, on a une école de journalistes. En tout cas, voici brièvement présenté notre établissement. C'est un plaisir pour l'ESMA de voir son équipe qualifiée pour les quarts de finale du concours national d'oratoire, les grands orateurs. Il s'adresse à ces orateurs en des termes d'encouragement. Je pense qu'ils ont intérêt à aller loin et véritablement que tout, en tout cas nos encouragements les accompagnent. Voilà, l'ESMA, comme notre slogan dit, c'est la première école de spécialité multimédia et je veux que ce soit de même, qu'ils soient les premiers à ce concours d'oratoire. M. Gilbert Yao n'a pas failli à la tradition. Il a adressé des vœux de longévité et de succès à Tomorrow Magazine. Donc au promoteur de ce magazine, en tout cas on lui souhaite plein succès. En tout cas, comme on dit dans la période des vœux, beaucoup de longévité pour que d'autres idées émergent encore de lui et que évidemment ce magazine connaisse un grand succès. Tomorrow Magazine souhaite à la dynamique équipe de l'ESMA un très bon parcours et espère la voir aller le plus loin possible dans cette compétition. Tomorrow, demain sera meilleur.